8h48, c'est le dernier On veut savoir de l'année. On veut savoir. Je veux savoir aussi. D'où vient l'expression se taper le cul par terre? On s'est posé la question en début de semaine. En Faut y disant, répondre. C'est vraiment un se taper le cul par terre. On adore cette expression. Audrey Langevin illustre et fait deviner les expressions françaises à sa communauté sur Instagram et Facebook. Et sur son blog, elle explique les expressions sur le thème des animaux, la nourriture, l'amour. Il y a plus de 200 expressions et donc elle est avec nous ce matin. Bonjour Audrey. Salut Bruno, salut tout le monde, comment ça va? Salut Audrey. On est en pleine forme. Elle est installée à Londres maintenant, Audrey. Ah bah oui, pour les impôts, on comprend. Ouais, Mais quoi tu que as tout compris. la chambre des députés vient de changer là en Angleterre, à mon avis. Tu vas revenir. Bon, Audrey, d'où vient l'expression se taper le cul par terre? Oui, alors l'expression, elle serait apparue au XIVe ou XVe siècle, Ouais. en référence au roi de France Louis XI, qui aurait souffert d'hémorroïdes toute sa vie. Vous avez bien choisi pour la dernière. Hein. Ah oui, Mais non. Mais alors, c'est quoi le truc? Apparemment, la douleur, elle était si forte et inconfortable qu'il en était handicapé. Et à l'époque, son médecin, pour atténuer la douleur, il lui faisait prendre des bains de siège. Donc en fait, littéralement, vous êtes assis. Le roi devait se tremper les fesses pendant des heures dans une potion à base de plantes et de limaces et autres. Et j'en passe. Et j'en passe parce qu'il y avait d'autres rituels longs et pénibles pour le soulager de la douleur. Ouais. Surtout à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Attends, donc- Audrey, je t'arrête. Les limaces, ça faisait quoi? Alors, je crois qu'il y avait tout un process, il y a tout un rapport du médecin à l'époque qui explique comment il soignait les hémorroïdes. Donc, si vous voulez, je vous enverrai le lien. Je veux dire, il y avait des sangsues aussi, il se servait de sangsues également, enfin un truc de fou. C'est un peu, donc c'est complexe, hein, mais bon, voilà, j'en passe là-dessus. C'est pas très glamour, je pense. Oui. Malheureusement, en plus des sautes d'humeur, parce que le pauvre, ça lui faisait très mal. Et ça lui valait également beaucoup de moqueries de la cour, de son entourage. Donc, on imagine que l'expression, elle vient de là. On rit tellement fort à nous en faire mal. Ouais. Hein, on dit quand on rit beaucoup, on s'en fait mal aux abdos, au ventre. Ouais. Là, dans cette situation, on rit beaucoup à s'en taper le cul par terre. D'accord. Oui, qui n'a rien à voir avec tomber sur le cul, qui est plutôt pour marquer l'effet de surprise, etc. Mais d'ailleurs, tomber sur le cul, c'est pour... je pense que c'est une version plus vulgaire de tomber des nues. Voilà, Ouais. on tombe des nues, on est surpris. Mais je sais pas, pour exprimer le rire, vous devez le dire également souvent. Moi, je dis souvent se taper des barres. Ouais. Mais Ouais. ça, je sais. Ça vient d'une formule anglaise qui a été mal traduite, qui se dit en Angleterre barrel of laughs, ce qui veut dire baril de rire, et c'est devenu barre de rire en France. C'est exactement ça, Ouais. baril de rire. Donc, et puis c'est une expression qui est venue plutôt dans les années 2000, donc Ouais, beaucoup ouais. plus récente. Rien à voir, à moins que ce soit une une expression qui vient de celle que je viens de vous expliquer. Mais on dit également, il y a vraiment beaucoup d'expressions pour exprimer le rire. Hein. C'est se rouler par terre, Ouais. se plier en deux, mourir de rire. Oui, mais ça, se prendre on va la les garder, poire. Audrey. Ouais. Et on va les garder pour les la, garde. on va les garder pour Il la y en a rentrée. beaucoup. Nous, on reste sur se taper le cul par terre et on a eu l'explication grâce à toi. Merci beaucoup, Audrey. Bel été. Bah, merci à vous. Bonnes Bon vacances réveil. d'été, alors. Eh ben Merci. oui, on va en prendre un petit peu et bonnes vacances à toi.